ebongi oba melesi epai na alpha pe omega. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les orateurs qui, à l'exception d'un seul qui était dérangé par la santé, ont répondu présents et ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Matondi na ngai ekei pe para basali na nzambe nyonso batei nyonso kolongola kaka moko o pona kokoso na nzoto alikaki te pe nyonso na bayanolaki na mbela otopesaki bango. Que Dieu les bénisse et que nous puissions à notre tour capitaliser le message que nous avons reçu venant de la part du Seigneur au travers de ces instruments. Nzambe apambola bango na etali biso to simba mayo nyonso nzambe alobe biso na nzela ya basali na ye. Je voudrais aussi dire un grand merci à tous les modérateurs pour le travail abattu. Talita, c'est vraiment éprouvant, ce n'est pas facile. Et quand c'est comme ça, c'est très compliqué. Il y a la fatigue, mais il y a des gens qui étaient là pour modérer. Ça, c'est formidable. Nalingi pe kopesa matondi epai na batambwisi na mayangani Talita ezali programme moko molai ezana bolembu makambo ebele kasi bazalaki wana pona kotambwisa mayangani nzambe apambola bango. Merci également à vous, l'église évangélique, les sons de la trompette. Matondi pe na bino ecclesia les sons de la trompette. Vous êtes un peuple exceptionnel. Bozali bota moya kokesana. Je n'ai jamais vu des gens comme ça. Na mona bato lokola boyete. Dévoués, malgré la fatigue, malgré tout, vous étiez là tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Merci également à tous les hommes de Dieu ici présents. Je vois le pasteur Jean Kalombo, je vois le pasteur Mbuta Mumbungu, je vois mon ami le docteur de la grâce ainsi que les enfants de la maison. Pasteur Jean Kalombo, pasteur Mbuta, docteur de la grâce, nous allons passer à la prédication et les invités que je fais venir, notamment la sœur Myriam et l'autre sœur, je ne sais pas si elle est là, vont chanter au moment opportun. J'aimerais que nous puissions nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 11. Je vais commencer à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Verset 11 qui n'en a 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partageant son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il employa dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je m'élèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit demi de compassion. Il courut, c'est ça notre thème, il courut se jeter à son cou et les baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit,
ton frère est de retour. Et parce qu'il a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et les pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il a fallu bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Amen. Merci, nous pouvons reprendre nos places. J'aimerais J'aimerais que vous puissiez nous suivre vraiment avec beaucoup d'attention. Je ne serai pas long. Nous sommes l'église évangélique, les sons de la trompette. Les sons de la trompette. Église évangélique, les sons de la trompette. Nous avons donc une mission, c'est celle de prêcher la bonne nouvelle. Et cette action, Talita Kumi, a vu le jour dans ce souci-là de prêcher la bonne nouvelle, d'amener le réveil, de donner au peuple de Dieu un temps où ils peuvent venir très tôt le matin dans la présence de Dieu avant de vaquer aux autres occupations. Et l'église est sur cette terre pour cette mission. La triple mission de l'église, comme nous la connaissons, c'est premièrement tourner vers Dieu, c'est l'adoration. Nous devons adorer Dieu. Et adorer Dieu dans un sens beaucoup plus profond, c'est servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. La deuxième mission qui est tournée vers l'église elle-même, c'est l'édification. Nous devons nous construire dans notre foi. Nous devons être bâtis sur le roc. Et la troisième mission qui est tournée vers le monde, c'est l'évangélisation. Une église qui n'évangélise pas est démissionnaire. Et nous devons nous battre pour que cette triple mission soit accomplie. Sinon, nous sommes autre chose que l'église. Voilà pourquoi, après avoir écouté différents orateurs sur plusieurs sous-thèmes, j'avais voulu nous ramener sur les cœurs même de la Bible et les cœurs même de Dieu. Quand les textes que je prends, que je vais aborder, que je vais exploiter, c'est un texte que nous connaissons. C'est l'une des histoires que même les enfants connaissent. Mais malheureusement, quand nous lisons ces textes-là, nous nous trompons souvent parce que nous mettons l'emphase là où il ne faut pas mettre. Nous insistons sur l'enfant prodigue, comment il a souffert, il faut revenir à Dieu. Mais l'emphase doit être mise sur les pères qui a couru se jeter au cou et qui a baisé l'enfant. Ça c'est important.
Parce que quand vous voulez interpréter les textes, nous ne cessons jamais de les dire, il faut regarder le contexte. Et vous devez savoir pourquoi cette parabole a été donnée. Soki olingi olimbola matangi moko yeba poni bakumaki yango pe oyeba pona nini lisese wana epesamaki. Regardez avec moi la Bible. Tala elongo na nga la Biblia. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 15, je prends le verset 11. Jean 15 Là où 11. j'ai commencé à lire. Il dit ceci. Alobi boye. Il dit encore. Alobi lisusu. Il dit encore. Alobi Donc lisusu. il était déjà en train de dire. Azalaki koloba. Il a donné la première parabole. Apesi lisese liboso. Il a donné la deuxième Apesi ya parabole. mibale. Et il donne la troisième Tuko apesi ya misato. Mais pourquoi? Pona nini? Regardez les premiers versets. Yoka Chapitre nzela liboso. 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Bafutisi pako pe bato nyonso ya bomoi mabe bapesi pe na Yesu mpona koyoka ye. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, Bafarisé bascrit bali koyima yima. disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Balobi ete moto oyo azali koyamba bato ya bomoi mabe azali pe kolia na bango elongo. En fait, 3 paraboles ont été données pour corriger les comportements des publicains et des pharisiens. Tuka masimisato epesamaki po abongisa ezaleli ya bapublicain pe ya bafarisien. C'est comme ça que dans sa sagesse infinie, il va prendre des paraboles qui sont des récits terrestres pour une vérité spirituelle afin de faire passer les messages. Yango na bwanya lesengi suka ya kozwa masese oyo ezala ngo ya mabele po apesa basolo moko ya likolo. La Bible dit tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Bapublicain nyonso pe bato ya bomoi mabe bapesi pe na Yesu mpona koyoka ye. Les gens de mauvaise vie, Bato ya bomoi ya mabe c'est comme les koulouna, les prostituées, les bakuluna bandits, bandumba toutes ces personnes que vous bato connaissez. nyonso boyebi ya mabe wana. Et le publicain, c'était des gens qui recevaient l'impôt pour le compte de l'occupant romain. Bapublicain bazali kozwa paku mpona baromain. Ils étaient très mal vus. Bango bayaki na lokumu ya malamu C'est un te. peu comme Zachée. Eza lokola Zaché. Il est juif, Ali moyuda mais il travaille pour le compte des Romains. kasi asala mpona baromain. Vous voyez, donc ils étaient très... Et puis ils étaient des gens qui étaient dans des magouilles, dans Bakaki bato na kati na kaniaka na voilà, la moyibi. corruption, la malhonnêteté et tout. Kozanga bosembo na musala na bango. Et les pharisiens et Bafarisien le publicain Bah, étaient publicain. des religieux. bazalaki batabi yamba. C'était des gens qui se considéraient propres, dignes, le véritable enfant de Dieu. Bazalaki bimona te bango nde solo bana na Nzambe. Alors ils ne pouvaient pas accepter que des gens sales viennent auprès du Seigneur pour l'entendre. bakoki te kondie bato na mbindo baya pe na Yesu mpona koyoka ye. Quand ils ont vu Jésus au milieu de ces gens, Bamoni Yesu na kati ya bato c'est oyo. comme aujourd'hui tu me vois au milieu de prostituées, de koulouna, je suis avec eux, on marche, on parle, on mange. Je crois que tu auras pratiquement la même réaction. Eza lokola lelo moni dadi joyeux na kati ya bandumba na bakuluna bazolia azosaka na bango aseka na bango na kanisi okomi na mituna ebele. Et le Seigneur était obligé de leur enseigner une vérité. Kolo akita ndingisa ya kolakisa bango solo moko. Et il commence par donner 3 paraboles. Abandi kopesa masese misato. Je ne vais pas m'attarder sur chacune des paraboles, sinon ça va me prendre tout Na le lingi temps. te na umela base o liboso soki te ozwanga tango ebele. Mais nous devons seulement savoir que la première parabole qui parle de quelqu'un qui avait 100 brebis et qui a perdu une, doit laisser les 99 pour aller à la recherche d'une brebis perdue. Tomoni ya liboso te moto okita pate na ye 100 ya abungisi moko akotika 99 po akele koluka moko ebunga ta zongisa ye na Donc ndako. le Seigneur voulait dire que ce qui l'intéressait plus, c'était des âmes perdues. Kolo ayeka ko ba ete o seki pona ye motuya eki milimo ya bato eli kobunga. Et c'était des gens qui se portaient bien. Bango baki bato yi Selon eux. lams kolata bango Ils étaient dignes. bazaki Ils babongi étaient propres. baki peto. Mais Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Kristo ayaki pona koluka pe kobikisa o babunga. Il dit ce n'est pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais ce sont les alobi malades. te bato na kongo na nzoto nde baza na pose ya monganga kasi bato na Il dit bokono. quand il perd une seule brebis, Bete babungisi pate moko il va laisser les 99 autres qui n'ont pas, akotika 99 o atikali qui ont wana dans la sécurité, o baza na pour bokengi aller à la recherche po aluka
de cette brebis perdue. oyo pata abungaki Et s'il la retrouve, soki azwi ye il va la porter avec joie. akomema ye na esengo. La deuxième parabole, lisese mibale c'est la parabole des drachmes perdus, de l'argent eyali perdu. mbongo oyo ebungaki. Une femme qui a 10 000 francs par exemple, mwasi oza na ndakisa 10 000 francs et qui perd 1000 francs, abungisi 1000 francs doit chercher partout. akoluka epai Parce nyonso qu'en ce moment, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est perdu. oyo eza motuya mpo na ye ezali oyo ebungi Ce n'est pas l'argent qui est en sécurité, ete mbongo eza na bokengi c'est l'argent qui est perdu. mbongo oyo ebungi. Et il va donner la troisième parabole que nous voulons aborder. akopesa ya misato oyo tolobela Un homme qui avait des fils. mobali moko tata moko ya bana mibale Et les deux fils sont très bien présentés dans les textes. bana oyo mibale batesa malamu na kati ya En matangi na biso. fait, quand Christ parle de cette parabole, ntango kristo mpe te lisese oyo l'accent doit être mis, comme j'étais en train de dire, sur l'amour du père qui court, qui se jette au cou et qui baise son enfant retrouvé, plutôt que sur cet enfant perdu et son comportement. setebri ebetama likolo ya tata oyo na bolingo na ye akimaki mbangu koyamba mwana na ye na esika babeta sete likolo ya mwana oyo abungaki nzela. En fait, la deuxième personne sur laquelle on peut se traîner un tout petit peu, c'est le fils aîné qui a eu un comportement bizarre face à son jeune frère qui est revenu à la maison. siko mwa moke okoki kowumela na mwana oyo ya liboso oyoki na ezaleli moko ya malamu te oyo asilikaki mpo na ndeko ne abungaki wana. Nous connaissons l'histoire. toyebi lisolo malamu. Cet enfant était avec son père mwana oyo ayaki na papa na ye et son frère. na ndeko na ye mobali. Le mot père qui vient de l'hébreu Abba signifie source. papa euti ba hébreu aba lakisi liziba. Le père, c'est la source. tata aza nde liziba. Cet enfant était dans la source, mwana oyo ayaki ata liziba mais avec des intentions qui n'étaient pas bienveillantes. siko na makanisi oyo ayaki ye malamu te. Un jour, il va demander à son père de leur partager son mokolo héritage. moko akosika tata bakabola biloko na bango Et le père leur partageait l'héritage. papa akaboli bango La libula Bible na dit quelque temps après, nsima mwa ntango moke bibi elobi le fils cadet va ramasser tout ce qui était à lui pour aller dans un pays lointain. siko moleki azwi oyo ayaki ya ye mpo na kokende na mboka moko ya mosika. C'est comme si un enfant qui prend un récipient, qui puise l'eau du fleuve et va très loin pour utiliser cette eau et dilapider cette eau. eza lokola mwana moko azwi nzungu to kantini atoki mai na fleuve akende yango mboka mosika mpo akende kobebisa yango. Et là, il a commencé à dépenser cela bêtement. C'est ça l'enfant prodigue. C'est celui qui dépense bêtement. C'est celui qui ne sait pas épargner. C'est celui qui ne sait pas garder. C'est celui qui fait des dépenses excessives et bêtes. mwana na kiki nde elakisi oyo aza na bozwi na ye aza na biloko kasi azali kosala yango mabe azobebisa na buzoba na makambo ezangi ntina. Et après avoir tout terminé, nsima na ye kosisa nyonso la crise multisectorielle s'est battue dans ces pays-là. siko nzala ya lolenge nyonso ekwei na mboka Il wana commençait à se trouver dans les besoins. akoti sikoyo na bobosenga Il est allé chercher de l'emploi. ake koluka mosala Il travaillait, mais comme la crise était là, il n'était pas bien rémunéré. azali kosala lokola pasi ezalaki lifuta ya malongo ezalaki te. Il a voulu même commencer à manger la nourriture de porc, mais on ne pouvait pas la lui donner. alingi ata kokolia biloko ya bangulu kasi moto akopesa yango azalaki te. Il a tellement souffert anyokwamaki makasi qu'à un certain moment, na ntango moko il a levé l'option de Azwi rentrer likanisi ya dans kozonga la maison du Père. na ndako ya tata. La Bible dit, étant rentré en lui-même, bibebi wana azongi kati na ye moko il s'est dit, ami lobi combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? boni na basali ya ndako ya tata na ngai bazala lipe ya Et kofuluka moi ici, je meurs de faim. ngai nakokufa na nzala Je me lèverai. nakotelema J'irai vers mon père. naoke epai ya tata Je lui dirai que papa, j'ai péché contre le ciel et basate contre toi. nasumuki epai mpe na Je ne lola suis plus digne nabongi lisusu d'être appelé ton fils. ya benga mwana Mais yo accepte-moi kasi ndimanga kaka même comme l'un de tes serviteurs. lokola moko ya basali na yo. Alors, joignant la parole à l'acte, asangisi maloba na misala il s'est mis debout. atelemaki Il a commencé à rentrer abandi kozonga avec beaucoup d'hésitation. na kobeta tememo ebele Il était très bien habillé quand il est parti. ntango akendeki atanga kitoko Il est rentré pratiquement mal habillé. azongi na ndako ya tata na bilamba ya mabe asali C'est te vrai, il a pratiquement tout perdu sauf la vie. abungisaki nyonso sapata eka bomoi À
alors qu'il était loin. wana ezalaki ya mosika mwana oyo. C'est ce que la Bible dit. Yango nde Bible Oh, elobi. j'aimerais lire parce que le message commence là. Mateya ebandi nde wana. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Tango ya asilisi biloko na ye nyonso sikoyo nzala makasi eye na mboka. Il commença à se trouver dans les besoins. Akoti sikoyo na bosenga. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Ake oza mosala na Il mboka bafanya envoya mboka. dans ses champs garder les pourceaux. Atinye na elanga kobatela bangulu. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, Alingaki kotonda tala ba mais karouge bangulu personne bazikolia. ne lui en donnait. Kasi moto tali kopesa yango. Étant rentré en lui-même, Wana ezoki kati na ye moko. il s'est dit, Ami lobi. combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Bodi basali ya ndaka tata Et moi basali ba ici, je kofuluka. meurs de faim. Ngala kufala Je nzala. m'élèverai, Nakotelema. j'irai vers mon père. Nakepa tata Et la je lui ngai. dirai, Nakoloba na mon ye. père, Tata. j'ai péché contre les Na cieux et sumi contre likola toi. yo la pe likolo na Je yo. ne suis plus digne d'être appelé Na ton pongi fils. tele biso mwana yo. Traite-moi comme l'un de tes Sala mercenaires. kola moko na basali na yo. Et s'éleva, Atelemaki. il alla vers son père. Akeye pa tata na ye. Regardez ici. Tala awa. Comme il était encore loin, Wana ezalaki ele mosika. son père le vit Papa na moni ye. et fut ému de compassion. Ayoki mawa makasi na Il motema. courut se jeter à son cou Bokama na kingo na ye. et le baisa. Pe ayambaki ye. Quel père! Tata nini oyo. Quel père! Tata nini oyo. Le Seigneur voulait que les publicains, non, Comment il était- voulait que les pharisiens Ayeti bafarisayo. et les scribes Na bascribe. comprennent que Basosola. ce qui les préoccupe, Oyo etalaki ye mingi. c'est le salut des âmes. Eki lobi Ce kola qui mino. était plus important, Eki botuya. c'était que les pécheurs se répandent. Ete moto masumu abongo na motema. Voilà pourquoi, même quand l'enfant est parti, Atata mwana kendeki. papa n'était pas à l'aise. Papa na kimia te. C'est comme cette dame qui a perdu son argent. Lokola mwasi apunzi misolo na ye. L'argent est tellement important. Mbongo ya motuya. Même si l'argent ne peut pas crier Ata mbongo koganga te. ou bêler comme l'agneau, To koganga lokola mwana même pate. si l'argent ne peut pas revenir comme l'enfant prodigue, Ata mbongo ezonga te lokola mwana kilikili. mais une personne qui perd son argent, Moto abungisi misolo na ye. cet argent-là va continuer à sonner, à crier et à parler dans son. Mbongo le ekoba koganga koba na matoi na ye. Donc l'enfant était tellement dérangé. Mwana atungisi Il makasi. dit, il faut que je rentre. Ebongi na zonga. Il a préparé son discours. Abongisi maloba na ye. Il n'avait même pas ouvert la bouche. Afana monoko te. Il n'avait même pas parlé. Aloba na nguti. Son père l'a aperçu. Tata moni ya Il a mosika. vu de loin. Amoni na Il mosika. a émis de compassion. Ayoki mawa Et makasi. c'est lui qui court. Yenda kimaki Bon, ça mbao. c'est formidable. Eza malamu mingi. Si c'était moi, So yeki je ngai. serais resté sur Na place. otiaka place Mais moko. Dieu est tellement amour. Nzamba za malamu Il ne mingi. veut pas que le pécheur se Alingi te perde. mosumi kabeba. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alingi te twa Dieu bika. veut que les gens se Alingi convertissent. kotabongo na motema. Nous pouvons tout prêcher. Tokoki koteya Nous nyonso. pouvons tout dire. Tokoba Mais nyonso. si nous ne disons rien sur la repentance, Toyebeli kotela c'est que mbongo nous sommes ala. passés à côté de l'essentiel. Toleki na motu. L'église est là Ecclesia. pour amener les gens à Dieu. Eba otepai na En nzambe. prêchant l'évangile, La côté Sango Malamu. la bonne nouvelle, Sango Malamu et asolo. au point de départ, Ebandele la yango. repentance. Ezali mbongo wana. On ne peut pas être heureux loin de Dieu. Okoza moto na esengo te mosika na Non. nzambe te. Le Père l'a aperçu Tata moni ye. et il fut émis de compassion. Ayoki mawa makasi. Émis de compassion. Mawa makasi. Il va courir Akokima mbangu. pour se jeter à son cou. Po amibwaka na kingo na Il ye. n'a pas attendu que le fils s'exprime. Azali te mwana abala koloba. Il avait son texte, je ne sais pas s'il a écrit ou s'il avait mémorisé ça ou s'il avait préparé ça. Makambo na ye soki akomaka na papier. Comme les mariés font. Lokola marié basalaka. Il y en a qui perdent même le fil d'idée. makalisi to abongisi Il yango. avait mémorisé un des Akaka paroles. na mutu. Et puis à un certain moment, c'est parti. Abali kolenga Et ekimi. puis, Sima. il n'avait même pas parlé. Alobaki kutu te. Les pères courent. Tata kimi. Les pères courent. Tata kimi. Dieu est en train de courir Nzambe azali kokima au travers mbangu. l'église Nazali ecclesia. pour chercher et sauver Pona kola pe kobikisa. ceux qui sont perdus. Oyo babungi. Nous sommes en train de vivre les temps du soir. Tobika tango la Nous pokwa. devons oublier tout le reste Oyo tobosana nyonso et nous etikali. concentrer sur la prédication de l'évangile. Tokana oyo etali kotia sango Ça, malamu. c'est hyper important. Oyo ezali motuya Il makasi. courit, s'est jeté à son cou amibwaki na kingo na ye. et les baisa. Pe ayambaki ye. Quel amour!
Oh bolingo nini? Quel amour. Oh bolingo nini? Il n'a pas regardé à l'argent ou à l'héritage que l'enfant avait dilapidé. Atalaki te misolo pe libula oyo mwana bebisaki. Mais il a vu l'amour qu'il a pour son enfant. Atalika bolingo oyo azala ngo epai ya Parfois mwana nous na nous ye. posons des questions par Par rapport à ce que j'ai fait. Est-ce que Dieu peut encore m'accepter? Mes chers amis, Dieu n'est pas un homme. Il est le Père d'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Tout ce qu'il veut, c'est que les pécheurs se répandent, qu'ils reviennent à Dieu, là où se trouve l'abondance. Parce qu'il a pris l'eau dans un seau, dans un récipient, mais il a laissé le fleuve. Le Père, c'est la source. Et dans la source, il y a des ressources. Tu peux prendre tout ce que tu veux, ça va s'épuiser. Mais si tu restes avec le Père, tu es dans une source qui ne t'arrive jamais. Oh mon Dieu. Il a embrassé son fils. Il a embrassé son fils. Et son fils a commencé à parler. Oh, j'ai péché contre les ciels. J'ai péché contre toi. Je suis plus digne. Il n'avait même pas terminé son discours. Le Père dit, arrête. Apportez vite une belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt. Donnez-lui des sandales. Tuez les veaux gras. Je vais parler de ces choses. Et puis on va prier. La plus belle robe, c'était pour les rétablir dans sa qualité en tant que prince. Voilà. Bien-aimé, peu importe ce que tu as fait, si tu reviens, le Seigneur va t'embrasser. Il n'aime pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur revienne. C'est ce que le publicain, c'est ce que les scribes n'avaient pas compris. Ils voulaient s'approprier Dieu. Ils ne voulaient pas que le Seigneur côtoie les pécheurs, alors que lui s'est incarné dans le souci de sauver ceux qui étaient perdus. Il est allé à la croix pour donner sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le souci de Dieu. Le salut des âmes. Je ne suis pas contre la délivrance. Je ne suis pas contre les miracles. Je ne suis pas contre la prospérité. Je ne suis pas contre les mariages. Mais la Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, ça va m'atabisser. Alléluia. Il dit mettez-lui un anneau. Parce que depuis les temps d'Abraham, dans des familles juives, dès que l'enfant naît, on lui donne un anneau. Sur cet anneau-là, il y avait les signes de la famille. Pour dire que toi tu es de la famille. Et au fur et à mesure que l'enfant grandissait, on lui changeait l'anneau pour que ça soit adapté à son doigt. Mais cet anneau-là représentait trois choses. Premièrement, c'était l'autorité. Cet enfant, en quittant la maison du père, avait perdu l'autorité. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cet enfant, en quittant la source, en quittant la maison du père, il avait perdu l'autorité. Deuxièmement, il avait perdu le nom. Parce que chaque famille a son nom. Il y a des familles qui sont respectées à cause du nom. Dans les temps, c'était famille Mobutu. Après, c'est famille Kabila. Maintenant, c'est famille Tshisekedi. Ce sera quelle famille? Quand l'enfant se perdait, on les retrouvait à cause de l'anneau qu'il portait et qui avait le nom de la famille. Troisième chose, l'anneau donner l'accès aux richesses et aux trésors de la famille. Donc, en quittant la maison, il a perdu l'autorité, il a perdu le nom, il a perdu l'accès. L'accès, c'est un peu comme la carte de banque, la carte bancaire. Oui, que tu peux utiliser pour les courses de la famille. Pour tes propres courses. Ça représente la richesse. Il avait perdu ça. Le père dit, je t'ai rétabli. Donnez-lui l'anneau. Il est revenu dans la famille. Il reçoit l'autorité. Et il a l'accès dans les richesses. Alléluia. Amen. Et puis il ne s'arrête pas là. Il dit tuez les veaux gras. Vous savez, dans les familles juives, il y avait toujours un veau gras qu'on mettait à part, qu'on soignait et qu'on nourrissait.
n'est-ce pas, d'une manière particulière, pour que le jour où vous serez visité par un personnage important, comme un gouverneur ou un roi ou une invitée de marque, vous allez donc tuer ces veaux gras-là pour faire honneur à votre invité. Si vous avez un ngombe mafuta na bakolengela ye na bokeseni koleka bangombe nyonso. Pour la nepote mokolo o boko emba moto moko ya lokumu na kata mboka ko gouverneur to président de boko zo mwana ngombe bobomi pour le kolesa. Mais à l'occasion du retour de son fils, il demande aux serviteurs de tuer les veaux gras. Quelle considération, quel honneur. Et ils ont mangé, ils étaient contents, ils se réjouissaient. Mais c'est à ce moment-là que le fils aîné revient. Parce que cette parabole est donnée pour nous tirer les oreilles, afin que nous ne puissions pas nous comporter comme le fils aîné. Quand vous voyez quelqu'un se repentir, quand vous voyez quelqu'un revenir à Dieu, quand vous voyez un pécheur entrer ici, il ne faut pas le dévorer des regards. Il faut être content. Quand les koulouna viennent, par exemple, quand les prostituées viennent, nous devons nous réjouir. Parce que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous ne pouvons être que contents. Nous ne pouvons être que joyeux. Mais le fils aîné, quand il est revenu, il a écouté la musique. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je suis parti au champ, je n'avais pas laissé un programme de fête. Et un serviteur lui dit, non, ne t'en fais pas. Ton petit frère là, qui avait pris l'argent de votre père, est allé dissiper ça et revenir. Et parce que ton père l'a trouvé en bonne santé, il a même demandé, vous connaissez les veaux gras? Il était très mécontent. Il y a des gens comme ça. Quand il voit quelqu'un venir, un pécheur qui vient, quelqu'un qui se répand, très mécontent. Cette église n'appartient pas aux anciens ni aux nouveaux, c'est l'église du Seigneur. Le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, c'est de voir des gens se repentir. Même si vous êtes à l'intérieur de l'église, parce que la parabole montre le mauvais comportement des deux fils. Les deux fils, le petit s'est méconduit et l'aîné aussi s'est méconduit. Le petit a quitté la maison du père. L'aîné est resté dans la maison, mais tout en étant ignorant. Quand son père sort pour lui faire des reproches, il dit, mais non, moi je suis toujours à ton service, je te sers toujours. Je n'ai jamais transgressé ta loi. Mais aucun jour, tu m'as donné même un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais parce que ton fils là, il oublie que c'est son frère. Bien aimé, Dieu a le fils aîné, a le fils cadet. Il fait que les publicains, les scribes, les gens de mauvaise vie, tout le monde se convertisse. Parce que tous sont les fils de mes pères. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Les deux étaient fils du même père. Très important. Les deux étaient fautifs. Mais la faute qui est mise en exergue, c'est la faute du fils aîné. Il n'a pas voulu que son frère soit restauré.
Qu'est-ce que tu vas gagner si un frère se perdait ou si une soeur se méconduisait et je ne sais pas moi, il est engrossé ou un frère a engrossé, il a fui l'église, il s'est méconduit, un jour il revient, tu te fâches. Tu vas gagner quoi? Mes chers amis, quand on était enfant, on parlait comme des enfants. Quand j'ai grandi, j'ai commencé à voir les choses autrement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se comportent exactement comme le fils aîné. Ils ne veulent pas accepter à la communion un frère qui était rétrogradé. Surtout que s'il avait commis un scandale, même s'il s'est repenti, vous gardez toujours les scandales. Voilà pourquoi Jésus a dit, parlant de la femme adultère qui voulait être lapidée, il dit que celui de vous qui n'a jamais commis de péché prenne la pierre et lapide cette dame. Personne ne l'a fait. Tout le monde a fui. Quand Christ a levé la tête, il s'est retrouvé seul avec la dame. Il dit, madame, où sont ces gens qui étaient condamnés? Pendant ils ont fui. Ils ont fui pourquoi? Parce qu'ils ont été accusés par leurs propres camps. Souvent la différence entre nous, c'est qu'il y a des gens qui commettent les péchés, eux on les attrape. Il y en a d'autres qui ont pris toutes les précautions et qui n'ont jamais été attrapés. Mais sinon, en ce qui concerne les péchés, on les commet, mon frère. Et là, on azui mabongisi nyonso pa mona été mais eloko ezali moko ya nini bangomi ba na ba moni te sali ka mbeba bangomi ba sali ba ce qui est vraiment beaucoup plus compliqué, c'est quoi? C'est que les gens, la seule personne qui était qualifiée pour lapider la dame, c'était les Seigneurs. Yuka, mutuka moko azaki ndingisa ya kobeta moso mabanga deka nkolo Yesu yemoko asala ki yango te. Mais ceux qui étaient coupables comme elle, à l'exception qu'elle n'était pas trouvée en flagrant délit, avaient des pieds. Siko bakita mbeba lokola ka mwasi wana ata ba mona ka bango te ba su mabanga basimbi. Il regarde la femme et dit, moi aussi, je te condamne. Va. Et ne pêche pas. Dieu veut que nous allions, que nous ne péchons pas. Dieu tient à ce que nous soyons restaurés. Et ça c'est très important. Il dit, je suis toujours avec toi. Je n'ai jamais transgressé tes ordres. Mais aucun jour, tu m'as donné même un chevreau. Pour que je me réjouisse avec mes enfants. Mais puisque ton fils est revenu, tu as tué le faux gras. Tu es toujours avec moi. Ce qui est à moi t'appartient. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leurs droits. Ils meurent de soif à côté d'un fleuve d'eau. Mais qui t'avait empêché? Parce que lui aussi avait l'héritage. Il revenait à lui de tuer n'importe quel veau, brebis ou mouton, je ne sais pas quoi. Il était dans la maison du Père, mais il méconnaissait ses droits. Il disposait de tout, mais
ignorant de tout. kasi azalaki bososoli ya nyonso. Il vivait dans la maison de son père, mais comme un esclave. azalaki kobika na ndako ya tata ye kasi lokola mowumbu. Écoutez-moi. Yokanga Dieu nzambe ne nous donne pas des choses parce que nous les servons. apesaka biso biloko te mpo toli kosalela ye. Il nous donne des choses parce que nous sommes ses enfants. amen apesaka biso yango mpo ete tozali bana na ye. Voilà pourquoi quand le diable est venu tenter le Seigneur, il dit, si tu es fils de Dieu, change les pierres en pain. yango na ntango satana alaki komeka yesu abi soki ozali mwana nzambe zwa mabanga oyo bongola yango ekoma mapa. Je ne suis pas fils de Dieu à cause de ce que j'ai fait, mais je suis fils de Dieu à cause de ma nouvelle naissance. nazali te mwana nzambe mpo na mayeli kosala kasi mwana nzambe mpo na mbotama na ngai ya sika. Voilà pourquoi dans la prière sacerdotale que nous appelons notre Père, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Donc le pardon vient même après avoir reçu la nourriture. Dieu ne conditionne pas le fait de nous donner la nourriture d'abord au pardon. Il ne dit pas pardonne-nous nos offenses et donne-nous notre pain. Mais il dit donne-nous notre pain et pardonne-nous nos offenses. D'abord je dois recevoir le pain et puis je vais expérimenter le pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Voilà ce qui est important. Ici, alors que je suis en train d'atterrir, j'aimerais attirer notre attention sur un fait. Nous sommes une église sur la terre. Si et seulement si nous remplissons ces trois objectifs. Adorer Dieu, nous édifier nous-mêmes, et trois, aller vers les mondes, prêcher la bonne nouvelle. Ne soyons pas comme le fils aîné qui était mécontent du retour de son frère. Il y a des gens qui se perdent étant dans la maison, il y en a d'autres qui vont très loin. J'aimerais dire à une personne, même si là où tu es, dans ton fort intérieur, tu sais que tu ne jouis pas d'une bonne communion avec Dieu, à cause de la façon dont toi tu te comportes, à cause de la façon dont toi tu te conduis, le Père est là, prêt à t'embrasser, prêt à t'accepter, même si tes péchés sont comme les cramoisis, ou comme la pourpre. Lui te rendra plus blanc que la neige. Nous avons la responsabilité d'aller. Ne passons pas. Regardez combien, chaque dimanche quand nous quittons la maison pour venir ici, je vois comment les jeunes gens font du sport. Dimanche, ils choisissent les dimanches et je crois que c'est des gens qui ne fréquentent même pas des églises. Le Seigneur a besoin de toutes ces âmes-là. Nous devons sortir de ces quatre murs pour aller à la recherche des brebis perdues de la maison. Tant que nous ne le ferons pas, nous serons à côté de l'essentiel. Et le message que nous devons leur apporter, c'est le message d'amour. Parce que notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous retournons au Père, qui est la source, nous allons retrouver les ressources nécessaires pour vivre en paix dans ces mondes troublés. Peut-être que tu es là aussi. Tu fréquentes l'église, mais tu n'as jamais compris le niveau de l'amour de Dieu. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes que Dieu t'aime. Il faut que tu sois sérieux avec ce Dieu. Il faut que tu te donnes tout entier, non pas seulement pour servir à l'intérieur, mais surtout quitter les quatre murs ici. Moi, mon problème, c'est de quitter les quatre murs ici pour être sur le terrain. Nous sommes une église
évangélique. Toali église évangélique. Je ne veux pas que ça soit une église évangélique des noms, Na lingité de l'église évangélique, il y a combo. mais des vies. Il y a bon moy. Des hommes et des femmes qui ont compris Mibali pe basi ba sosoli. que la nuit est avancée Ete butwe pusani. et que les jours approchent. Tongwe likotana. Bientôt la trompette, la dernière trompette sonne. Kalate kelele suke Nous gobeta. devons nous laisser distraire Soto tia na par kidiba. des guerres intestines, Na bitumba oya par des kati. guerres civiles, spirituelles, ecclésiastiques. Bitumba oya ya kati na ecclesia. Mais nous devons sortir comme un seul homme Et bonito bakola motomoko. pour aller proclamer la bonne nouvelle du royaume. Poto sakola sangomalamu ya Parce que bokonzi le likolo. Père est là, Peut-être tata en zawana. train d'attendre que son fils revienne. Ali ko tete mwana aya. Le Père est là. Tata D'ailleurs, zawana. lui-même a dit, Yemo kalobi. il y a d'autres brebis qui ne font pas partie de cette bergerie. Ezala ba pate musubazali ya ndako Ils sont yote. encore en train de traîner là-bas. Bazali ko yunga yunga. Ils sont des koulouna. Ba Ils koulouna. sont des prostituées. Tantumba. Ils sont, c'est pas moi, des enleveurs, des gens, des kidnappeurs. Nous avons la responsabilité Tozala mokumba. de sortir Yakobima. pour aborder ces gens-là. Kokuta na bato wana. Pour la propagande des députés et tout ça, nous sommes très forts. Soki député aye apisi to attract ba polo Mais makasa pour kotambola sortir, partout. partager la bonne nouvelle. Siko pula ko makokaba sa malamu. J'étais très content lors des Jeux de la francophonie. Je vis quelques frères, je ne sais pas de quelle église, avec des pancartes au stade pour prêcher la bonne nouvelle. Lakini esengo na jeu ya francophonie bandeko moko na biso église ni na libaya na bango bazo teya sango malamu. Dernièrement, je ne sais pas, j'étais où, je rentrais là. Je ne me rappelle plus, j'étais où. Non, j'étais dans une réunion quelque part. Lakini na réunion moko sika songolo. À Bumbu, très loin là-bas. Na bumu sika. Et je rentrais, nous étions pris dans des embouteillages terribles. Je vois les gens qui vont à ce jeu-là. Hein? Je ne suis pas contre les jeux-là. Mais la plupart des gens qui étaient dans ce jeu-là jouent avec leur vie. Namoni tokanda embouteillage namoni bato ebele na ote milango te bato ebele baki na jeu ya francophonie na ba osaka na bomo ina bango Pas tous, bango ni sote mais la plupart mingi na bango sont dans la distraction. kati na kidiba La plupart ebele kati sont na dans bango des choses inutiles. makamezaki tina Mes chers amis, baninga nanga le ciel lola et la terre na mabele passeront. ekoleka Mais la parole de Dieu esoba na nzambe ne passera jamais. ekoleka soki Si moko te. chacun de nous prenait la décision soki moko moko à la etateli clôture de cette grande activité de évangélique Talita na bosukisi ya d'amener ne Talita fût-ce oyo que 2 personnes dans la foi d'ici la fin de l'année, cet effectif va tripler. kozota bato mibale pamba omema okati na kondima na kasi effectif oyo ekoba mbala misato Je ne dis pas d'amener quelqu'un à l'église, mais dans la foi. te nalobi te ozwa mutu moko Si chacun asambelaka de nous l'église na se ye donne oyele l'objectif l'église te de mais gagner abongola 2 motema personnes d'ici la fin de l'année, bato bali babongoli il nous motema reste 4 mois. eteli sata minei Pour gagner ne fût-ce que 2 personnes en 4 mois, koloba ata bato mibale na sanza minei cet effectif effectif oyo va tripler. ekoma mbala misato Mais il y a des gens qui ont fait toute leur vie Eya bato sans asala- même gagner une seule âme. eza bato asala bomoi mobimba ata elimo mutu moko bazwa te Je ne pense pas qu'à ce rythme, nous allons dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. nandimi te ete na lolenge oyo tokoluka na lifelo mpo totonisa bango na lola J'aimerais qu'en sortant de ces programmes ce matin, nalingi etela kobima na mabongisi oyo na ntongo na lelo que chacun de nous se dise, moko na moko na biso aloba je vais sortir comme cette femme samaritaine nabima lokola mwasi la mosamalia pour aller apporter la bonne nouvelle aux pauvres. mpona ke masango malamu ya babola Les gens sont en train de souffrir. bato bali konyokwama Les gens sont complètement distraits. bato bakata kidiba Nous vivons dans un monde bizarre. tobika na mokili moko ya mabe Presque tous les signes précurseurs du retour de Christ se sont déjà accomplis. bilembo nyonso otasa bozoki na yesu Je pense qu'il reste seulement la proclamation de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. nakanisi ete kaka koteya sango malamu ntina suka na mokili Et nous devons éviter toute cette distraction qui nous caractérise pour que nous puissions réellement affronter le monde païen, leur apportant la parole de vie qui est Jésus. tolongwa na distraction ekokanga biso mpo tokota tokuta na mokili ya bapagano mpe toteya bango sango malamu Parce na que Yesu. la solution de Dieu à tous les problèmes des hommes, en tout temps et en tout lieu, c'est Jésus-Christ. eyano ya nzambe mpo na bato nyonso na bisika nyonso mpe ntango nyonso
J'aimerais que chaque département s'élève, mette sur pied une équipe d'évangélisation. Même de 3 personnes, même de 4 personnes. Pour que chaque samedi, ou 2 fois par semaine, nous sortons pour aller prêcher la bonne nouvelle. Prier avec ces gens-là qui sont désespérés avec la guerre, la crise, la dépréciation du franc congolais. Bientôt c'est la rentrée scolaire. Nous avons des enfants à l'université. Vous voyez tout ce problème-là. Sans Jésus, nous sommes foutus. Lèvons-nous, église. Allons vers les hommes. Prêchons l'évangile. Évitons la distraction. Soyons unis. Mon problème, c'est que les fils aînés et les fils cadets doivent se mettre autour du Père pour chercher le salut des pères. Nous devons éviter des débats inutiles. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions nous lever pour aller prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi nous devons être zélés pour autre chose? Nous nous plaignons. Ah, bakuluna, bakomi belé, bakuluna ngo banani. Bakuluna ngo tolo banana biso na biso. Baza banani. Mwana na yo, leki na yo, mwana ya na yo, camarade na yo, petit no ya confiance. Est-ce que ce soit temps? Il y a revendisa et qu'on l'accès que vanité de vanité, tout est vanité. Est-ce que ce soit temps? Il y a côté à Yesu Masia. C'est ça le vrai problème. Nous allons tenir debout.